Suite, partie 2. Au fil des jours, Jonathan se surprenait de plus en plus à penser à la terre d'où il était venu. S'il avait connu alors la 10e, la 100e partie de ce qu'il savait ici, combien sa vie s'en serait trouvée enrichie. Il demeurait posé sur le sable, se demandant s'il n'y avait pas quelque part là-bas un goéland luttant pour échapper à la servitude, entrevoyant lui aussi dans le vol autre chose qu'un moyen de locomotion permettant d'aller ramasser un crouton de pain jeté d'une barque. Peut-être même y en avait-il un autre, réduit à la condition d'exclu pour avoir proclamé sa vérité face au clan. Plus Jonathan apprenait à pratiquer la bonté, plus il s'appliquait à comprendre la nature de l'amour, plus profond était son besoin de retourner sur la terre. Car en dépit de son passé solitaire, Jonathan le goéland était un apôtre né, et, pour lui, démontrer l'amour, c'était transmettre à un goéland trébuchant dans la solitude, à la recherche de la vérité, un peu de cette vérité que lui, Jonathan, avait découverte. Son ami Sullivan, désormais adepte du vol à la vitesse de la pensée et partisan lui aussi de l'aide à autrui, se montrait sceptique. « John, tu as été jadis banni. Pourquoi crois-tu que l'un quelconque des goélands que tu as autrefois connus t'écouterait à présent? Tu connais le proverbe et il est véridique. Le goéland voit le plus loin qui vole le plus haut. Les goélands du pays d'où tu viens restent accrochés au sol, à pousser les cris rauques et à se battre entre eux. Ils sont à 1000 lieues du paradis, et tu espères pouvoir leur en montrer le chemin? John, ils ne voient pas plus loin que le bout de leurs propres ailes. Reste avec nous, aide nos petits nouveaux. Ils sont les seuls goélands à planer assez haut pour comprendre ce que tu as à leur dire. Il se tut un instant avant d'ajouter. Qu'aurais-tu dit si Chiang s'en était retourné vers ses anciens mondes à lui? Où en serais-tu aujourd'hui? Cet ultime argument porta. Sullivan avait raison. Le goéland voit le plus loin qui vole le plus haut. Jonathan demeura donc à travailler avec les oiseaux, nouveaux venus, tous très intelligents et prompts à assimiler l'enseignement qu'il leur dispensait. Mais la nostalgie qu'il avait éprouvée lui revenait souvent, et il ne pouvait s'empêcher de songer qu'il y avait peut-être là-bas sur la terre un ou deux goélands capables eux aussi d'apprendre. Combien plus savants eût-il été à présent si Chiang était venu à lui le jour même de son bannissement. « Sully, je dois m'en retourner, finit-il par dire un jour. Tes élèves font merveille. Ils peuvent t'aider à perfectionner les nouveaux venus. Sullivan soupira mais s'abstint de discuter. Je crois, Jonathan, que tu me manqueras. Sully, n'as-tu pas honte? Lui reprocha amicalement Jonathan. Soyons sérieux. Qu'essayons-nous d'atteindre chaque jour? Si notre amitié ne dépend que de notions telles que l'espace et le temps, alors, quand finalement nous aurons transcendé l'espace et le temps, notre fraternelle amitié sera détruite. Si c'est ainsi que nous concevons l'espace, tout en nous sera limité. Si nous concevons ainsi le temps, seul nous restera l'instant présent. N'es-tu pas convaincu que nous pourrons nous rencontrer quand même une fois ou deux dans le temps et dans l'espace? Sullivan le goéland ne put s'empêcher de rire. Folle oiseau que tu es, fit-il gentiment. Si quelqu'un s'avère un jour capable de montrer à un goéland posé sur le sol comment voir à 1500 mètres, ce sera Jonathan Livingstone, le goéland. Il baissa les yeux vers le sable.
Au revoir, John. Au revoir, mon ami. Au revoir, Sully. À bientôt donc. Alors Jonathan se concentra en pensée sur l'image des grands rassemblements de goélands survolant les rivages d'antan, et, avec l'assurance que donne l'habitude, il connut une fois encore qu'il n'était pas plume et os, mais liberté et espace, que rien au monde ne pouvait plus limiter. Fletcher Lind, le goéland, était très jeune encore et convaincu qu'aucun oiseau n'avait jamais été traité aussi durement que lui, ou avec autant d'injustice, par aucune communauté. Peu m'importe ce qu'ils disent, pensait-il, farouche, et sa vue se brouillait de larmes, cependant qu'il volait vers les falaises lointaines. Le vol, c'est tellement autre chose que de sautiller d'un point à un autre en battant des ailes. Peu. Un moustique peut le faire. Un seul petit tonneau bien barriqué autour d'un ancien pour rire un brin, et me voilà réduit à la condition d'exclu. Sont-ils aveugles? Sont-ils incapables de... Incapables de penser à la gloire que ce serait pour nous d'apprendre vraiment à voler. Je n'ai cure de ce qu'ils pensent. Je leur montrerai ce que c'est que voler. Je serai un vrai hors-la-loi si c'est là ce qu'ils cherchent, et je leur ferai regretter. C'est alors que la voix s'insinua en lui, et, bien qu'elle fût très douce, elle le fit sursauter si violemment qu'il perdit l'équilibre. Ne les juge pas trop sévèrement, Fletcher le goéland. En te rejetant, les autres goélands n'ont fait de tort qu'à eux-mêmes, et un jour ils le comprendront, et un jour ils verront ce que tu vois. Pardonne-leur et aide-les à y parvenir. À 2 centimètres du plan droit de Fletcher volait le plus étincelant de tous les goélands blancs du monde. Il glissait dans les airs sans effort apparent, sans mouvoir une seule plume, avec une vitesse proche de la vitesse limite de Fletcher. Il y eut chez le jeune oiseau un instant de stupeur totale. Que se passe-t-il? Que se passe-t-il? Suis-je fou? Suis-je mort? Que vois-je? Basse et calme dans sa pensée, en quête d'une réponse, la voix interrogea. Fletcher Lind le goéland, veux-tu voler? Oui, je veux voler. Fletcher Lind le goéland, veux-tu voler au point d'oublier les tiens et apprendre, puis revenir un jour vers eux les aider? Oui, blessé dans son orgueil que fut Fletcher le goéland, il ne pouvait mentir à cet être magnifique. Oui, je le veux, murmura-t-il. Alors Fletcher, lui dit l'être éblouissant dont la voix était empreinte de bonté, commençons par le vol en palier. On arrive à la 3e partie. Je m'arrête ici. Bonne nuit.